c'est récupérer l'arche. L'arche est rentrée dans les camps, mais Dieu n'était pas avec l'arche. L'arche n'est qu'un coffre fait de bois d'acacia, recouvert d'or. Mais sa force, elle tire, ou il tire sa force, ce coffre, par la présence de Dieu qui l'accompagnait, ou par le Shekinah, qui représentait la gloire de Dieu, qui était descendue sur les tabernacles. Et des fois, nous tombons dans les mêmes erreurs. Nous avons des problèmes. Nous cherchons la face de Dieu. Nous n'avons pas de solution. Et des fois, nous sommes attaqués et nous essuyons aussi des défaites. Non, le problème n'était pas l'arche de l'alliance. Le problème était dans les camps, au milieu du peuple. La preuve en est que le peuple fondait son espoir sur l'arche. Mais l'arche est arrivée, la confusion était encore beaucoup plus grande que par la fois passée. 30 000. Que faire maintenant? Bien-aimés, la cause était ailleurs. Dessus, confondu. Et ils ne savaient quoi dire encore. Parce que tout leur espoir était sur l'arche. Mais discernons ou cherchons les problèmes. Quelle était la cause de cette désolation, de cette défaite? Lisons dans le chapitre 2, le verset 17. La Bible nous dit, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Qui sont ces deux jeunes gens? C'est les deux sacrificateurs, Ophni et Phiné. Le verset 29. Ça c'est Élie maintenant qui reproche ses enfants. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices? Ça c'est Dieu qui parle. Et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure. Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Ça c'est Dieu qui reproche Élie, qui n'a pas suréuni son courage pour reprocher ses enfants. Il a gardé silence. La Bible dit, ce n'est pas seulement qu'ils ont profané l'autel et les sacrifices de Dieu, mais la Bible nous dit aussi que ces deux enfants allaient ou couchaient avec les femmes qui se présentaient devant l'enceinte ou le tabernacle. Ils couchaient avec ces femmes. Quelle abomination! Comment voulez-vous que Dieu fasse prospérer cette nation? Comment voulez-vous que ce peuple remporte des victoires? Ils ont profané l'autel, les sacrifices. Pendant que le peuple se présentait pour offrir, les deux fils d'Élie allaient chercher des bons morceaux avec leurs fourchettes,
Même quand ceux qui présentaient l'offrande disaient, attendez, lorsque ça sera cuit, il y a des morceaux réservés pour vous. Ils disaient, non, nous allons prendre le bon morceau. Et ils ont tout profané. Comme cela ne suffisait pas, ils vont encore aller coucher avec toutes les femmes qui venaient. Israël était sous la malédiction. Et avec cela, il ne pouvait pas remporter la victoire. Il ne pouvait pas battre ses ennemis, quoique qu'il était nation de Dieu, quoiqu'il avait la faveur de Dieu. Mais il ne pouvait pas à cause de cela. Mais au lieu que les anciens cherchent la vraie raison, mais ils vont chercher la solution ailleurs. C'est de la même manière que nous agissons aussi. Lorsque nous échouons dans ce que nous voulons faire, lorsque nous sommes attaqués et que l'ennemi arrive à mettre sa main sur nous, au lieu de méditer profondément, au lieu de faire un examen de conscience, rentrer en soi-même et se poser la question, comme ce fut le cas de Josué autrefois. Dieu, tu m'as dit, aucune nation ne tiendra devant nous. Tu nous donneras partout nos plantes de pieds fouleront. Et personne ne résistera. Mais qu'est-ce que je vois? Quelle nouvelle j'entends, Seigneur? Josué s'est couché visage contre terre, implorant la grâce de Dieu, pleurant devant Dieu. C'est la confusion, Seigneur. Ce n'est pas ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que je ferai entrer ce peuple dans la terre promise. Mais pourquoi cette situation? C'est à ce moment-là que Dieu s'est révélé à Josué pour lui dire quelle était la cause, pourquoi Israël a fui devant ses ennemis. C'est ce que nous devons faire. Implorer la grâce de Dieu dans la prière. Chercher à ce que Dieu nous dise. Pourquoi? Examiner notre relation, notre marche avec le Seigneur. Et c'est Dieu qui trompe. Et c'est Dieu qui ment. C'est Dieu qui n'est plus Dieu. Et pourquoi nous connaissons ces échecs dans nos vies? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi les sorciers ont le dessus sur nous? Pourquoi le monde des ténèbres nous assaille et nous domine? Pourquoi les occultistes nous dominent? Pourquoi ils marchent sur nous? Ça doit nous interpeller. Or la Bible nous dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais pourquoi cet échec? Il faut aller récupérer l'arche. Mais à la tête de la délégation, ce sont ces deux impudiques, Ophni et Phiné. Ce sont ces deux sacrificateurs qui ont profané l'autel de Dieu. Et c'est à eux que la mission est confiée pour aller récupérer l'arche. Non, Dieu n'était pas avec eux. Ils ont ramené seulement les coffres, mais Dieu n'était pas avec eux. Faites attention, frères. Ce n'est pas parce que vous criez. Ce n'est pas parce que vous battez les mains. Ce n'est pas parce que vous parlez avec éloquence. Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, ô Éternel, ô Rababashi Kababa. Ce n'est pas à cause de cela que vous allez remporter des victoires, mais la relation que vous avez avec l'Éternel qui fera de vous un homme, une femme victorieux. Écoutez la réaction de Dieu. Verset 4. Nous sommes dans Osée, chapitre 6. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je le frapperai par le prophète, je le tuerai par le parole de ma bouche,
et mes jugements éclateront comme la lumière. Venons, rentrons vers l'Éternel. Il nous guérira, il nous donnera la vie dans 2 et dans 3 jours. Mais le fond du problème n'était pas traité. Ici, Élie dit, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, c'est que voudrait dire que Samuel demandait la repentance. Le peuple devait se repentir. Pas une repentance superficielle. Pas une repentance parce que nous cherchons quelque chose. C'est comme ça que nous faisons, nous. Et surtout lorsque nous savons que dans notre pays, pour obtenir le visa de l'Europe, c'est un problème. Lorsqu'on a introduit les dossiers à l'ambassade, et pendant ce temps qu'on nous dit, 2 semaines, 3 semaines, vous rentrez pour les résultats. Et pendant ces 3 semaines-là, nous devenons des saints, nous gênons, nous marchons dans la sanctification, nous ne voulons pas injurier parce que nous avons besoin d'obtenir un résultat. Dieu connaît notre malice. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, et c'est à ce moment-là que Dieu agira et vous délivrera. Oui, le peuple de Dieu, l'Église d'aujourd'hui, a enterré le message de la repentance. Et le peuple de Dieu n'est pas prêt à écouter un tel message. Lorsqu'on parle de la repentance, lorsqu'on parle de la condamnation du péché, le peuple réagit. Prophète de condamnation, pasteur de condamnation, il parle toujours du péché, il parle toujours du péché. Oui, notre salut est là-dedans. Lorsque nous allons nous séparer du péché, c'est alors que nous allons vivre la gloire et la présence de Dieu. Sans cela, ça sera confusion et confusion. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez, ôtez du milieu de vous les assertés, tous ces dieux étrangers qui trônent au milieu de vous. Aujourd'hui, on a besoin de ces prophètes qui pilulent dans la vie de Kinshasa, qui nous promettent mots et merveilles. Je vois, alléluia, je vois des visas là-bas, je vois des mariages, je vois. Et alors là, de votre côté, vous réagissez. Akula, Oku, Mutomushwa Mungu, ça c'est vraiment l'homme de Dieu. Akula, oh. Écoutez frère, ce n'est qu'un souhait, mais c'est lui qui accomplit, c'est l'Éternel qui est assis sur le trône. Ce sont les messages que nous aimons maintenant. Le message qui caresse les oreilles. Le message bonbon. Et là, nous sommes dans la joie. Alléluia. Oh, gloire. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par surcroît. Nous n'avons pas besoin de gêner pour avoir le mariage. Nous n'avons pas besoin de gêner. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas le chef de votre famille, ce n'est pas le sorcier de ton quartier. Si Dieu est avec nous, personne, alors personne ne sera contre nous. Cherchons à nous repentir. Vous avez des prophètes dans la ville aujourd'hui, des farceurs. Que Dieu me pardonne, des voleurs, des commerçants qui vendent de Dieu. Vous voulez avoir l'onction? Préparez une enveloppe. Vous voulez bénéficier de la délivrance? Préparez une enveloppe. Dieu ne vend pas. Dieu ne vend pas sa parole. Nous avons reçu gratuitement et nous allons donner gratuitement. Écoutez, frères, il faut bien méditer la parole. C'est ainsi, nous sommes tellement superficiels que les gens nous trompent facilement. Lisons. Michée, chapitre 3, verset 5.
Ainsi parle l'Éternel sur le prophète qui égare mon peuple, qui annonce la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre. Vous pouvez lire avec moi ce verset? Un exercice. C'est vrai que ça va faire la cacophonie dans la salle, mais lisons ensemble ces versets. Michée chapitre 3, verset 5. Lisons tous ensemble, 1, 2, 3. Ah! Ils annoncent la paix, la bénédiction, lorsqu'on a mis quelque chose sous leurs dents. Mais lorsqu'il n'y a rien, ils publient la guerre. Serez maudits. Vous n'avez pas béni l'homme de Dieu. Vous n'avez pas pensé à déposer dans la maison de l'homme de Dieu. Vous ne savez pas que moi j'ai pris pour vous. Vous ne savez pas. Alors vous serez maudits, vous serez. Ils publient la paix lorsque quelque chose est mis sous leurs dents. Mais c'est le peuple de Dieu qui manque de sagesse et de discernement parce qu'ils ne veulent pas méditer la parole de Dieu. Le verset 11, toujours dans le même chapitre. Ces chefs jugent pour de présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel, ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Malheur, le malheur ne nous atteindra pas. Le malheur vous atteindra. Dieu n'est pas avec lui. C'est un commerçant. Si vous revenez de tout votre cœur,